Et nous, cette pression-là, il faut qu'elle se transforme surtout en concentration. Vous espérez prendre des points ce soir? Vous avez une tactique particulière? Oui, on a essayé de bloquer un petit peu plus haut Gravelaine. Ceci étant, nous partons toujours à la recherche de résultats. Bon match, Jean-Michel. Oui, des propos qui vont dans le sens de Denis, c'est-à-dire que cette équipe de Lille a besoin de points. Son objectif est simple, c'est le maintien. Et du côté marseillais, à l'image d'Éric Roy, eh bien, beaucoup de joueurs espèrent encore accrocher l'Intertoto. C'est vrai qu'Éric Roy et Xavier Gravelaine, bon, tous les Olympiens bien sûr, mais Éric Roy et Xavier Gravelaine qui étaient venus ici avec des ambitions certaines, ils ne sont pas déçus, ils ne regrettent pas d'être venus à Marseille. Mais cette élimination en Coupe de France a quand même eu beaucoup de mal à passer en travers de la gorge des joueurs de l'Olympique de Marseille. Les Lillois vont engager avec Banjak et Garcia dans le rond central. Monsieur Sars, Le Havre Marseille 1 partout, Marseille-Bordeaux 0-0, PSG-Marseille 0-0. On espère qu'avec lui ce soir il y aura plus de buts et surtout pas d'incidents comme on en a vu hier chez l'ancien club d'Arfuxad à Lens au stade Félix Bollaert, qui sera, on l'espère pas, mais quand même il faudra un exemple, car il faut absolument que les présidents des clubs maîtrisent leurs supporters, même si c'est difficile. Il faudra quand même réussir un jour parce que c'est inadmissible le geste qu'on a pu voir hier au stade Félix Bollaert. Malouchi et Echouafni près du ballon. Echouafni pour jouer cette touche vers Ben Slimane. Ben Slimane qui est parti en position d'ailier droit. Ben Slimane qui a été bousculé, accroché par Cédric Carré. Monsieur Sars va être obligé d'abord de siffler un coup franc et puis de mettre les choses au point très rapidement. Oui, c'est une première intervention déjà difficile et sanctionnée justement par un coup franc par monsieur Sarr. L'arbitre Laurent. Xavier Gravelaine avec son pied gauche qui va essayer d'adresser un ballon rentrant. C'est toujours difficile ce premier ballon pour regarder. Ah, c'est parti, oh là là, comme ça, par-dessus. Quelle occasion extraordinaire dès la première minute quasiment de ce match. Occasion signée Marc Libra qui était dans le coup bien sûr après ce coup franc de Xavier Gravelaine et la main qui n'était pas assez ferme de Arfuxad. Oui, n'oublions pas, on le disait, c'est son premier ballon, toujours difficile et c'est pas un ballon évident. Il le repousse et là, le Marseillais, le but était ouvert. On revoit Arfuxad sur son intervention, voilà. Du bout des doigts, il repousse le ballon devant lui. Le danger était là. Et c'était Assoir, hein. On a cru à un moment donné que c'était Marc Libra qui avait eu ce ballon. C'était bien Ludovic Assoir. Difficile comme premier ballon. Colo, Dunker, recherche Patrick Colo qui emmène ce ballon dans la surface de réparation face à Malouchi. Colo qui peut résister à la charge de l'Italien, mais Malouchi était bien placé pour récupérer cette balle encore une fois. Ballon en destination maintenant de Gravelaine. C'est un match qui est parti à 100 à l'heure. L'ancien Navrais et hongrois Mezzoli a poussé ce ballon en touche. Ouais, on a annoncé Xavier Gravelaine comme meneur de jeu. Là pour le moment il se porte sur le côté gauche et l'OM joue pratiquement avec 3 attaquants. Une manière comme une autre d'exercer directement une pression sur cette équipe de Lille. De montrer, c'est vrai que Marseille est ici pour l'emporter. Durand a donné à gauche. Repoussé par Carré et Leclerc. Malouchi. Lefnard. Garcion. Récupère ce ballon par Assoir et Chouafni. Le drapeau s'est levé. Xavier Gravelaine. Oui, il conteste, mais il est hors jeu. Mais attention tout de même à ce genre de déplacement, c'est un bon appel de la part de Xavier Gravelaine. Cette course croisée dans le dos des défenseurs, ça ne se joue à rien du tout. C'est au départ du ballon qu'il faut juger. Et là, l'appel était parfait. Voilà la coordination entre l'appel. Voilà, là, ça y est, il est hors jeu. Dégagement du gardien du LOSC et Chouafni. Roy. Assoir. Ben Slimane, Assoir. Rabat. Roy. Monsieur Sars et Chouafni. Pour Andreas Köpke, une relance un petit peu bizarre et même ratée avec Patrick Colo qui résiste mais pas pour longtemps. Eric Roy et Jean-Philippe Durand étaient venus le tenailler. Ça sera un coup franc pour Lille et Patrick Colo reste à terre. Attention à l'épaule
c'est rare que Andreas Kopke rate quelque chose, tellement il est professionnel, mais là sur le coup, eh bien, il a donné un ballon aux Lillois. Un coup franc avec Garcia qui écarte sur le côté gauche. Thierry Rabat qui remet de la tête à la limite de la surface de réparation. Et Galtier a fait semblant de dégager. Marqué. On voit Libra. Mezzoli l'a vu. Ça va être un ballon difficile pour Artezad. Ouais. Bien renvoyé de la tête. On ne peut pas dire qu'il soit gâté sur ces deux premiers ballons. C'est deux ballons difficiles. Ils sont tout près de surprendre les Lillois au hors-jeu quand même. Depuis l'occasion tout à l'heure de Gravelaine, il y a des départs, il y a des brèches qui se créent dans le dos de la défense lilloise. Il faudra se méfier du côté des rouges. Leclerc, Marquet, Durand, Marquet qui a effacé, qui a pu redistribuer, mais il y avait la vigilance de Patrick Collot qui redonne à Bandiak. Bagnac, selon la prononciation que l'on choisit. Un ballon qui revient sur la tête de Malouchi. Gravelaine, contrôle de Gravelaine, il avait bien évité son vis-à-vis et c'est un centre qui a failli parvenir à asseoir et qui est contré finalement par la défense lilloise. Bagnac, Rabat, Lévenard. Un départ de Garcion, orphelin entre guillemets de son copain Renou, qui est sur le banc des remplaçants. Les deux excellents, ouais, qui est un petit peu grippé d'ailleurs, Franck Renou. Oui, pour la défense lilloise, la difficulté vient de Benzliman qui souvent pénètre dans l'axe. Là, comme là, voilà, il est entre deux joueurs. Et il y a souvent l'hésitation de la part de Philippe Lévenard. Il ne sait pas s'il reste sur son côté gauche ou s'il le suit au marquage. Lévenard, entrée. Rabat directement sur Roy, Ben Slimane. Et c'est fait mal Jean-Philippe Durand. Marqué. Bonne ouverture de Jean-Christophe Marquet. Gravelaine, il a effacé. Ah oui, ils sont très bien vu. La reprise d'Assoir là-dessus. Oh là là, quelle occasion encore des Marseillais avec cette passe de Gravelaine qui avait pourtant bien regardé à qui il fallait la donner et qui l'a passé à Assoir. Oui, on voit très bien sur cette image, c'est un 3 contre 2 et c'est pas la première fois que ça se produit. Le danger il est là, dans le sens où Benzliman amène son défenseur dans l'axe et ensuite eh bien, il y a un joueur qui vient derrière, qui vient faire le surplus. Là c'était Assuar qui était à la réception de ce centre. Dangereux Assuar, très offensif là ce soir, avec deux belles occasions déjà. Rabat. Et puis la position de Xavier Gravelaine qui gêne. Dans les propos de Jean-Michel Cavalli, il pensait que Fabien Leclerc allait le neutraliser, mais souvent Xavier Gravelaine se déplace sur le front de l'attaque, notamment sur le côté gauche. Leclerc, carré. Chercher Colo, heureusement pour les Marseillais, il y avait encore Marqué. Mauvaise relance, Rabat. Dunker, Bagnac. Dunker. Bonne récupération italienne avec Malouchi. Bagnac et hors-jeu. On s'est bien régalé là, Jean-Paul, voilà, ouais. Sur la belle tête d'Artezad. Ah ouais, sur ce genre de passe, il n'avait pas d'autre solution et c'est bien joué de sa part. Malouchi. Long ballon vers Echouafni. Ballon qui n'est pas sorti. Bonne distribution sur Assoir. Bon dribble d'Assoir encore. Echouafni, Assoir. Oh, c'est bien fait. Gravelaine dans le surface de réparation. Et le gardien lillois s'est bien touché. Oui, un bon travail de préparation sur ce côté droit avec Chouafni et Assuar qui ont bien préparé, ensuite Gravelaine. Et Benzliman fait un peu court. Et Libra était resté au deuxième poteau.
Très bon travail hein, sur ce côté droit d'Echouafni et d'Assoir toujours. Oui, on voit que malgré tout, que Echouafni qui joue arrière latéral, eh bien, est un milieu de terrain au départ, donc il a tendance à prendre beaucoup ce côté droit. Marquet à la course, à la lutte avec Dunkerque qui va très vite mais qui s'est un petit peu raté dans son tacle. Un centre, Arfexat, quelle prise de balle superbe. Ah, il se régale. Ça y est, il en mis en confiance. Ouais. Bon centre de Marquet. Les dirigeants lensois qui n'avaient pas fait confiance au début pour remplacer Varmus, et là, eh bien, il se régale. Il est en train de montrer que peut-être il peut tenir sa place en première division. Pour le moment, il fait un bon début de match. Ouais. Coup franc avec cette faute de Leclerc sur Gravelaine. Carton jaune, c'est le premier pour Fabien Leclerc. Oui, et puis est un peu haut, effectivement. Qui, avec le LOSC, Fabien Leclerc avait failli connaître l'Europe lorsque Lille marchait très très bien. Il faut se souvenir que cette saison, les hommes de Jean-Michel Cavalli ont été 5e à la veille de recevoir l'Olympique lyonnais à Grébon-Pré-Joris. 5e du championnat. Là, ils sont en difficulté avec Durand. Monsieur Sars demande au capitaine marseillais de se relever immédiatement et Carré peut sonner la relance. 5e, oui, mais depuis le 6 novembre contre Lens, eh bien, ils n'ont pas gagné de match. Oui, depuis le derby. Il y avait un bon contre. Ce qui donne 9 matchs sans victoire. Malouche. Durand. Marqué. Durand. Leclerc. Hésitation avec Dunkerque. Pressé par Assoir. Mais les Lillois auront la touche quand même. Arrête un peu. Les Lillois qui, dans leur dernier déplacement à Guingamp, avaient été très courageux. Et dans les arrêts de jeu, malheureusement, sur un corner, eh bien, ils avaient pris un but. Ils en ont pris 4 sur corner des buts, les Lillois. Dunkerque vers Bagnac qui est poussé par Galtier. Ce sera un bon coup franc pour le Lille Olympique Sporting Club. Oui, c'est poussé des mecs. Et là, on va s'appliquer du côté lillois. On va prendre son temps. On a fait monter Mesoli. 12 minutes de jeu Et dans cette Rabat. première période. Attention avec ce renversement de situation. C'est très bien fait. Et c'est un corner sauvé ce ballon. Ouais, tout le monde attendait ce ballon au deuxième poteau avec Mesoli et Rabat. Et puis finalement, ça a été un ballon sur le côté. Pour un centre qui n'est pas arrivé, mais qui aurait pu être décisif. C'était centre en retrait. Très bonne préparation d'action du côté de Lille qui restera menaçant. Oui, avec une fausse piste. La corner rentrant et Kopke était là. Récupération, mais le ballon était ressorti. Et c'est un nouveau corner. Ils n'ont toujours pas marqué les Lillois sur corner. On a vu Colo et Garcia dans la surface de réparation, dans les 6 mètres même. Encore une chance pour Lille. Le ballon qui est parti très puissant et Kopke obligé de dégager les 2 points. Il aura bossé quelques-uns, Kopke, le ballon depuis le début de la saison. Un de plus. Il était vraiment bien frappé. Les défenseurs, ils le regardent, ils savent qu'il est là. Ils l'ont regardé boxer ce ballon. Roy. Bonne ouverture sur Echouafni. Assoir qui se dépêche. Et, la position et l'obstruction de Carré qui aura un carton jaune. Ouais, c'était pas parfait, mais c'est bien vu de la part d'Assuar qui a tenté du pointu, il a tenté un grand pont et puis il a fallu une obstruction. Attention. Ça fait encore un carton pour les défenseurs. Ouais, ça et fait rapidement. 2 en 13 minutes pour les Lillois. Bon, quand on a un carton,
On ne joue pas toujours de la même façon les minutes qui suivent. Un peu plus rentrant que tout à l'heure. Il y a le premier ballon qui a été repoussé. Du côté marseillais pour plonger dans les 6 mètres. Gravelaine. Oh, quelle prise de balle, hein. Il est très bravo. sûr. Ouais, il y a l'impression d'une expression du visage qui nous dit il est heureux de prendre ce ballon. Et il dégage Arfoxad, des Chouafny. Roy. Gravelaine. Ballon qui n'est pas sorti. Gravelaine continue. Avec un coup franc encore une fois. Entièrement sorti ce ballon. Le ballon doit être sorti en entier. Troisième coup franc sur ce côté droit et troisième fois que David Gravelaine le frappe avec ce pied gauche dont rentrant. Et c'est un peu répétitif et Arfoxad est toujours là pour répondre à ces ballons. Ouais, il n'y a pas de variété dans les frappes, c'est toujours le même genre de ballon. Par contre, il s'est un petit peu précipité le gardien lillois pour relancer. Et là, ça va profiter avec Bagnac et à gauche, il y a quelqu'un, c'est David Garcion. Ça ralentit le jeu, mais il renverse très bien aussi de l'autre côté. Centre, que directement dans les bras du gardien allemand de l'Olympique de Marseille, sans problème. Oui, David Garcion qui n'avait que cette solution de renverser le jeu, car la défense marseillaise a très bien joué le coup, c'est-à-dire qu'elle s'est regroupée devant son but. Les 4 défenseurs avaient resserré dans l'axe du terrain, donc il n'y avait qu'à renverser sur l'autre côté. Et tant que le ballon est sur les côtés, eh bien, il n'y a pas de danger pour Coqueux. C'est bien défendu de la part des Marseillais. Roy. Gravelaine. Durand a raté le ballon qui va profiter à Arnaud Dunker et puis à son gardien. Voilà le banc lillois, on a aperçu Jean-Michel Cavalli, Denis Abed en chrono. Ben Slimane, là, il a mis ce ballon tout seul en touche. Les joueurs à vocation plutôt offensive, avec Jason Boutoil aussi qui est sur le banc. On attend, pour le moment on est venu pour ne pas prendre de but. Mais si le score devait évoluer, eh bien, on verrait ces joueurs sûrement rentrer, puisqu'ils sont soit attaquants, soit milieu offensif. David Garcion a hésité à changer de côté, mais on lui a dit de laisser. Et il l'a fait pour Lefnard. Il essaye de lever ce ballon, mais Köpke est là. Ouais, bien protégé par Eric Roy. Et Chouafny, Manouchi. Galtier. Malouchi. Assoir. Et Chouafny. Ben Slimane qui revenait de hors-jeu, semble-t-il. Ben Slimane encore dans ses dribbles. Ballon qui revient sur Eric Roy. Attention à Eric Roy qui essaye d'excentrer ce ballon, mais il était trop mou. Et ça profite finalement aux Lillois avec Garcia qui s'est jeté en même temps que Galtier. Ouais, dommage car Jean-Christophe Marquet avait fait un bon appel là-bas sur le côté gauche. Ils se sont un peu gênés avec Jean-Philippe Durand. Malouchi, Roy. Gravelaine qui avait d'abord regardé le juge de touche et le défenseur Fabien Leclerc ne sera pas sanctionné par M. Sars. C'est un marquage individuel strict de la part de Fabien Leclerc. Il a déjà été averti, ça va être dur. Dégagement par Foxade, Malouchi. Bagnac qui est sanctionné, l'ancien stagiaire de Monaco. Disons que Xavier Gravelaine a un petit ascendant psychologique là, sur son adversaire direct et il le sait. Il va essayer d'en tirer parti tout au long du match. Et il ne fait pas.
Galtier. Malouchi. Malouchi. Encore un drapeau qui s'est levé. Et je crois que déjà Franck Renou est allé s'échauffer. Denis? Oui. Ouais, tout à fait. Franck Renou vient juste de partir s'échauffer. Je voulais vous dire aussi que Jean-Michel Cavalli était assez satisfait du comportement de ses hommes, mais il leur demande d'être encore un peu plus agressif et un petit peu plus, de faire un pressing beaucoup plus haut, et surtout d'être sur le porteur du ballon marseillais, et, de ne pas et surtout de les empêcher de jouer, surtout de donner le ballon à Xavier Gravelaine qui craint comme être le danger numéro 1 du côté marseillais. Oui, ce qui rejoint effectivement ce qu'Elibo nous disait, avec ce Fabien Leclerc qui a un carton jaune. Déjà, ça va être dur pour lui, pour son garde du corps à Xavier Gravelaine. Car il est malin, Gravelaine. Malouchi. 20 minutes dans cette première période, toujours 0-0. Malouchi, long ballon, déviation de la poitrine de Libra pour Gravelaine qui essayait de talonner, qui a été un petit peu accroché. Dunker. Très rare ce geste technique, mais très beau là, cette déviation de la poitrine. Malouchi. Galtier. Oh là, mauvaise passe de Galtier. Ouais, qui lui fait remarquer, marqué. Et Chouafny est là pour essayer d'empêcher Garcia de passer. La faute. Oh oui, là il y aura carton. Obligatoire quasiment. Ouais, il est en retard. Il était en retard, Olivier Chouafny. Bien en retard. Ouais, voilà, c'est superbe. super. Magnifique. Belle remise et dans la course de Xavier Gravelaine. Magnifique. Cette déviation de Libra qu'on a parfaitement pu contempler avec des Lillois agressifs quand même. Bagnac est passé une fois, deux fois. Il a feinté le centre devant Ben Slimane. Bagnac, il tripote un petit peu. Et la touche est en plus pour lui. Oui, ils ont laissé passer, je dirais, l'orage du début de match. Et là, après 20 minutes, eh bien, ils sont un peu plus entreprenants. Assoir. Gravelaine et Durand étaient là surtout. Colo. Patrick Colo, il a pas joué. Attention, Patrick Colo qui va choisir de frapper dans les bras de Koepke. Un petit peu angle fermé. Oui, alors que Banjak, Danax réclamait ce ballon. Gravelaine. Mais bon, faut pas non plus, voilà, on le revoit Colo. C'est bien aussi que des joueurs prennent des risques, car souvent, eh bien, on est un peu timoré, on n'ose pas prendre le risque de frapper. On ne sait jamais, le ballon peut être renvoyé. Dunker. Vers Bagnac. Ça n'est pas sorti. Et Bagnac Oui, se plaint d'avoir été poussé. Sur Galtier. Roy essaye de transmettre à Ben Slimane. Lévenard était là. Et Chouafny aussi, mais ça revient dans les pieds de Rabat. Garcia. Carré. Ouais, il y a un bon départ à gauche, mais le ballon est sorti. C'était encore David Garcion qui était parti sur ce côté gauche, servi par Cédric Carré. Qui a eu du mal à ajuster avec son pied gauche. Malouchi. Libra et Mezzoli en duel. Roy, Durand. Ah, le ballon lui a un petit peu échappé. Ça profite à Colo. Attention, il y a un départ de Bagnac. Heureusement pour les Marseillais, Galtier a sauvé la mise parce qu'il y avait un 2 contre 1 qui se préparait. Et là, il y a 3 en jeu. 3 joueurs en position. Ils vont rester quand même menaçants jusqu'au bout, les Lillois. C'est un match qui peut basculer d'un côté comme de l'autre. C'est pas un cliché que de dire cela. On voit bien dans les occasions et la préparation des actions que ça peut vraiment se jouer sur un petit coup. Oui, parce qu'il laisse monter cette défense marseillaise. Ensuite, il récupère le ballon au milieu de terrain, ce qu'ils ont fait là sur Jean-Philippe Durand. Et avec des joueurs comme Patrick Colo ou David Garcia qui vont très vite, l'un à droite et l'autre à gauche, eh bien, on peut aller rapidement sur le but de Koepke. Par contre, Galtier n'a toujours pas récupéré. Ça fait
y a une bonne minute qu'il était là à essayer de reprendre ses esprits. Il a dû être sonné. Oui, Christophe Galtier qui a à cœur de jouer ce match. Il n'était peut-être pas annoncé titulaire la veille du match et aujourd'hui il est sur le terrain et il a fait de bons matchs avec l'OM en début de saison et il veut montrer qu'il est là, qu'on peut compter sur lui. Ah, l'un des gros matchs qu'il avait fait, c'était pour sa rentrée à Auxerre Marseille. Et on l'a vu très concentré, très motivé avant le match. Marquet, lui aussi, il est précieux sur ce côté gauche. Oui, lui, il faut qu'il retrouve des sensations du haut niveau. Durand avait laissé passer avec Libra et c'était bien tenté. Tout ça, on sent qu'il a la volonté de réussir et puis de construire quelque chose de positif sans trop de gestes individualistes. Oui, c'est vrai, Denis. Et puis il n'y a pas de précipitation. On essaye de construire, de préparer les actions offensives. En décalant sur le côté, eh bien, soit Echouafny, soit Marquet, voire Assuar sur ce côté droit. Mezzoli a rebalancé. Echouafny emmène ce ballon de la tête. Il est pressé par Garcion. Ça revient Malouchi. Essayez de soigner sa relance. Ben Slimane, Assuar. Il a sauvé la touche. Très bon dans les dribbles, Assuar. Mezzoli, droit. Voilà, dans le rond central, Durand et coup de sifflet de M. Sars pour un pied en l'air sans doute. Oui, Eric Roy qui pensait qu'il pouvait laisser l'avantage. Ne reculez pas, a-t-on entendu. Tête de Mezzoli. Ouh, ça c'est pas très bon ce ballon qui voyage. Garcion, heureusement, un petit peu éloigné, mais pas pour longtemps parce que les Marseillais sont bien en place. Ben Slimane un petit peu brouillon, Ben Slimane pour l'instant. Garcion. Oh, c'est bien fait, il est tout seul. David Garcion qui va doubler Malouchi. Il va y aller. Garcion qui choisit l'axe. Garcion qui frappe. Et c'est le but. Superbe but de Garcion. Extraordinaire action des Lillois qui ont pris à revers tous les Marseillais. Et David Garcion qui marque là son 3e but de la saison. Extraordinaire course, extraordinaire sérénité, lucidité de Garcion qui marque Lille 1, Marseille 0. Et oui, super Denis, on venait d'en parler de ces fameuses courses, soit de Garcion, soit de Colo. Et bien là, c'est Garcion qui a tenté sa chance et il va beaucoup plus vite que Malouchi pour se présenter tout seul devant Andrés Kopke. Et là, aidé par le poteau, ce ballon va mourir de l'autre côté. Superbe action. Et ce qui est extraordinaire, hein, Elie, on reverra avec Jean-Paul, bien évidemment, cette frappe de Garcion, c'est qu'il a choisi le côté un petit peu fermé du but, où Kopke était plus présent, que le côté grand ouvert pour éviter l'anticipation peut-être du gardien allemand. En tous les cas, c'est très bien joué de la part d'un Garcion qui a énormément de talent. Regardez cette frappe de Garcion. Et il est parti du rond central sur une parfaite remise. Ah, c'était magnifique. Un but magnifique. Super. Durand, et ça va piquer au vif les Marseillais qui sont maintenant contraints. C'est un but tout à fait dans les plans de Jean-Michel Cavalli. Il avait organisé son équipe, il avait préparé cette première mi-temps dans ce sens-là. Et Arfexad qui boxe des 2 points, Rabat qui est là et faute sur Thierry Rabat. Ah, quand on a des joueurs qui vont vite devant, voilà, on revoit la remise. Super. Cette remise, ce décrochage, remise, et ensuite il prend la profondeur et il va rechercher l'axe. C'est l'illustration parfaite du contre. Et il est parti de sa moitié de terrain, donc là il n'y a pas à discuter sur les hors-jeux. Ça aurait été terrible hein, si ce poteau avait été... Ah ouais. Mais c'est terrible pour Kopke, hein, oui. Parce que lui, il n'a pas un poteau favorable. Alors qu'il est bien tendu, sa main est pas loin du ballon. Ah, on appelle ça le coup de poignard. Oui, parce que là, il faut revenir. Il reste un quart d'heure, un petit peu plus. 18 minutes en première période. Il faut revenir pour les Marseillais à la hauteur des Lillois. Mais il va falloir aussi marquer un 2e but. Et vu l'organisation lilloise, avec attention quand même de ne pas se faire trop de frayeur dans la défense lilloise, Garcion. Puis bon, c'est le genre de situation qui peut que donner confiance à l'équipe lilloise. Rabat, il joue très bien et hors-jeu. Ouais, c'est vrai que c'était parti pour un drapeau levé cette affaire, mais... Denis Elie, c'est pour vous dire que Jean-Michel Cavalli a beaucoup apprécié cette action puisqu'il leur a demandé de ne pas jouer trop bas après le but marqué par Garcion. Il avait un petit peu peur que son équipe se recroqueville un peu en défense et là c'est la parfaite illustration de ce que vient de demander Jean-Michel Cavalli à ses joueurs. Et du coup Lucien, je crois que Franck Renou c'est Racine, non?
Oui, tout à fait. Je crois que c'était parce que Banjak avait pris un petit coup et Ah oui. c'était juste par précaution. Là, il est reparti sur le banc. Oui, et puis attention, car cette défense marseillaise joue à plat, et sur ce dernier coup, eh ben, c'est pas évident qu'il est hors jeu. Ils sont sonnés les Marseillais là. Oui, et puis bon, en vitesse, on se répète, mais Garcion et Colo vont très vite. Rabat Malouchi, le ballon est sorti. Ils arrivent à trouver un appui, une remise, comme on vient de le voir, et ensuite un ballon dans l'espace entre deux, ça fait très mal. Et un défenseur qui court vers son but est un défenseur en danger. Et là, les Marseillais, eh bien, souvent, ils courent vers leur but. Marqué. Alors, il y a